Bonjour bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Évangéliser, c'est avant tout partager la conviction qui nous porte, cet amour du Christ qui transforme nos vies. Mais alors, quelles sont les empreintes laissées par ces rencontres? Écoutons le témoignage de Trésor Abdiel et Jonathan sur Vie de grâce. Je trouve que l'une des plus belles choses qui soit, c'est de partager son amour. On peut le faire de différentes façons et aller évangéliser dans les rues, c'est l'une des façons de le faire. Donc, quand le frère qui a reçu la vision nous en a fait part, je ne pouvais pas dire autre chose que oui, parce que c'était l'occasion que de le faire, d'aller et de proclamer Christ, tout simplement. De pouvoir aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est également le fait que j'ai eu l'occasion d'en entendre parler. Donc, je suis allé comme un soldat. Le fait de pouvoir aller vers les personnes, leur parler de celui-là qui a tout fait pour mon Seigneur et Sauveur. C'était la première fois que je le faisais de cette façon-là. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Riche en émotions. L'un des moments qui me vient chaque fois en tête quand je pense à Montréal, à Jésus, c'est la discussion qu'on a pu avoir avec une jeune fille qui ne vient pas d'une famille chrétienne mais qui est en train de chercher Dieu. Peut-être que c'est la preuve que Dieu travaille dans les cœurs, Dieu attire encore, Dieu cherche encore. C'est Dieu qui fait le travail et voir son émission, parce que quand on lui parlait, on l'encourageait par rapport à sa recherche, que Dieu est réel, Dieu existe, Dieu l'aime, et quelle est cette conviction-là dans le cœur, et voir à quel point elle était émue. Ça m'a ému moi, et ça m'a donné du courage encore d'y aller, en ayant la conviction que c'est le Père qui le fait. En fait, j'en ai beaucoup. Je sais pas si je peux juste te dire un. C'est l'unité pendant le programme. On était en binôme. Et en fait, tu arrivais et puis tu étais avec une personne que tu connaissais pas pour évangéliser. Et les retours étaient magnifiques. Vous voyez des personnes qui disent ils ont appris de leur binôme. Il y a des nouvelles manières d'évangéliser qu'ils ont découvertes et tout et tout. Je pense que ça c'est un miracle énorme du Saint-Esprit. On était déjà plusieurs de différentes ethnies comme j'ai dit. On était en union. On n'a pas regardé à nos différents. On n'a pas regardé à notre couleur de peau même. On n'a pas regardé à, je sais pas trop quoi, à nos enseignements dans nos communautés différentes. Mais on a regardé à l'œuvre à faire qui était l'évangélisation. Simplement d'y aller, en ayant la confiance au message, la confiance en la victoire de Christ, la confiance en ce que c'est Dieu qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc simplement de faire confiance et d'y aller, c'est tout. Donc, le comité d'évangélisation de Montréal à Jésus, ça me fait bizarre de le dire. Voilà, Jésus se fera 3 fois par an. Et du coup, tout ce que je peux dire, c'est venez tel que vous êtes en fait. Paul pouvait dire que si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc venons tel que nous sommes. C'est Christ qui agit, c'est Christ qui agit. C'est vraiment dans le sens où si nous pouvons faire des sorties massives d'évangélisation, des sorties où on peut couvrir vraiment toute une zone. Comme la dernière fois, on a couvert tout un square de Montréal. Je pense que ça pas laissé des personnes indifférentes, ça c'est sûr. Donc vraiment appeler des personnes à vraiment aller dans cette même lancée. Là, pas juste vraiment juste pour Montréal à Jésus. Voilà, Jésus c'est juste peut-être un nom pour ce comité d'évangélisation précis, mais allons vraiment évangélisons même. On n'a pas besoin d'avoir un nom de communauté même, j'ai envie de le dire. Mais allons même évangéliser lorsqu'on a du temps, ou bien même prenons le téléphone. On a des amis peut-être qui sont pas à Christ. Appelons-les. Causons pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils traversent, si on peut prier pour eux, pas forcément leur demander directement de donner la vie à Christ, mais vraiment les amener à comprendre que, ok, je suis pas vraiment quelqu'un de fermé en disant que non, c'est que tu es pas à Christ, je suis pas ton ami, non. C'est que tu n'es pas à Christ, ok, je t'aime toujours de l'amour de Christ, même si tu n'es pas à Christ, je t'aime toujours, mon amour ne change pas en fonction de qui tu es, mon amour ne change pas et ne varie pas pour ce que tu fais. Moi, peut-être, c'est ça, vraiment, juste nous encourager à relâcher Christ, vraiment, relâcher Christ pendant ce programme d'évangélisation. Les dates vont être communiquées sûrement d'ici 2 mois ou 3 mois, je sais pas vraiment, parce que la date n'a pas été calée, comme je vous ai dit, mais je crois fermement que le Saint-Esprit va agir en nous. Et je peux juste te dire, venons comme nous sommes, venons avec ce qu'on a.